Et on nous dit, multiplier les partis. Et on se dit, ceux qui viennent, on les connaît pas. Ils risquent de s'en prendre dans l'église. Nous devons le plus rapidement constituer quelque chose, avoir des bases juridiques pour défendre l'église. Voilà comment les problèmes statutaires ont commencé, on s'est battu. On a donné une forme statutaire. La mobilisation des serviteurs est allée le plus rapidement. Nous nous sommes retrouvés plusieurs fois à la fois abondante pour donner la forme de ce qui existe aujourd'hui. Parce qu'avant c'était l'église de réveil et ministère, l'ENID. Pour donner la forme de ce qu'on appelle RC aujourd'hui. C'est un bel héritage, mais elle resterait une coquille vide s'il n'y a pas de soubassement de ce qui fait la force d'une église. Sinon, elle va rester une association. Mais il faut le contenu. C'est pour cela que nous demandons de temps en temps avoir des séances, des enseignements, des conférences, des colloques, des séminaires. Oui, y compris les pastorats. C'est très important pour l'Église. Même quand nous convoitons nos amis anglophones, les amis anglophones ont de telles séances. Moi-même, j'y participe régulièrement. Parce que ça fait presque 19 ans où j'ai pris carrément la décision de faire un virage, de percer un peu le monde anglophone, savoir comment ça évolue. Régulièrement, ils ont des séances comme ça. Et vous savez, quand vous donnez une instruction, un enseignement, une intelligence à quelqu'un, il vous devra beaucoup de respect. Si vous ne l'enseignez pas, regardez, quand par exemple un ministre croise son professeur de l'université, quel est le sentiment que le ministre a de respect? Parfois, forcément, le professeur n'est pas ministre comme lui, mais parce qu'il lui a fourni la matière pour qu'il devienne ce qu'il est là. Il le respecte. Si le père n'a pas le temps d'animer des conférences, des enseignements, il y a des moments où on veut défier la foi des gens par le mouvement de réveil, les gens tombent par la langue, les gens ont des visions célestes, mais il y a aussi des temps où il faut enseigner sur la culture sacerdotale, sur l'éducation sacerdotale. Il se trouve qu'il y a un manque sérieux d'éducation sacerdotale dans le réveil. Et c'est ça qui affaiblit le réveil. Tout le monde connaît tout. Tout le monde n'a pas besoin qu'on enseigne. Tout le monde voit Dieu. Non, bien aimé, ça c'est pas ça. Jamais. Si quelqu'un comme l'apôtre Paul illustre qu'il est jusqu'au 3e ciel, ayant entendu les choses ineffables, il descend sur terre et il vous dit, j'ai une grande révélation, mais si je vous mets les trucs sur la table, vous n'allez pas me comprendre. J'ai résumé pour qu'en me lisant, vous ayez l'intelligence des mystères que j'ai. Ce monsieur vous dit, on ne connaît qu'à partie. Si Paul peut finalement parvenir à la conclusion que nous ne connaissons qu'à partie, à combien certaines personnes, depuis qu'elles sont dans les ministères, elles n'ont jamais été formées. La formation classique là, comment on commence les ministères? Rien. Lui, il a cru que les ministères, c'est le côté prédicationnel. Le côté prédicationnel n'est qu'une partie, une des parties du ministère. Il y a d'autres parties du ministère qui font le ministre. Et ça ne va pas. C'est comme un soldat qui on a pris juste à tirer. Mais pourquoi il y a des hautes études militaires, hautes études de stratégie? Pourquoi il y en a? Parce qu'il faut que l'intelligence, dans notre cas, l'intelligence renouvelée, anime les serviteurs. Le père a la responsabilité de nous montrer où sont les interdits. Tu peux toucher à tout. Mais si tu touches à cela, tu te brûles les ailes. Pourquoi aujourd'hui les serviteurs se combattent?
C'est parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des interdits. Nous avons beau être nés ensemble, commencer les ministères ensemble, les frères et sœurs. Le moment arrivera où Dieu fera que l'un de nous entre dans les chars, les chevaux et les feux et il laisse les autres. Il se démarque. Et dès que vous le voyez, même dans le quartier, même dans l'histoire, il faut avoir le fair play de reconnaître. Mon frère, nous avons mangé ensemble, nous avons prié ensemble, nous avons commencé à faire du porte-à-porte ensemble. Mais là, je le sens qu'il est en train de prendre la vitesse du mur du son. Il faut l'approcher. Mon frère, quel est ton secret? Nicodème a vu Jésus opérer. Moi, j'aime la sagesse de Nicodème. Il a dit au Seigneur, ici à Jérusalem, nous avons assisté à des opérations incroyables. Mais la dimension que Dieu a fait là, si Dieu n'est pas avec quelqu'un, ça peut pas. Il n'a pas dit que tu as touché à manger. Non. Le premier ressenti de Nicodème, c'est dire, c'est une nouvelle dimension, jamais vécue, jamais atteinte avant, qui opère dans l'homme. L'interdit prive aux serviteurs la possibilité de massacrer un autre serviteur. Ce sont des lignes rouges. Mais beaucoup plus qu'ils n'ont jamais appris, ils croient que parce qu'il est loin. Attention, nous avons des options différentes. L'église, dans l'école, nous sommes comme dans cet immeuble. Chacun à son niveau. Les uns sont au deuxième, les autres au troisième, les autres au septième, les autres au 17e. Ceux qui sont plus hauts peuvent voir Brazzaville. Mais ceux qui sont au sous-sol ne verront des colonnes. Et la Bible te dit qu'il y a diversité d'opérations, diversité des ministères, diversité de dons, diversité de grâces. Et cette diversité est encore réelle aujourd'hui. Parmi les hommes et les femmes qui sont ici, le Seigneur a pétri en vous des dons et des grâces. Maintenant, les pères ont le rôle de gérer. C'est un peu comme un coach qui a dans son équipe beaucoup de stars. Il doit gérer leurs égos pour qu'ils ne détruisent pas leur carrière. Enfin, les pères méritent les honneurs. Le Seigneur dit à Malachie, si je suis père, où est l'honneur? C'est bien de nous appeler des amis, merci. Mais où est l'honneur? Tu ne peux pas arrêter d'honorer un père parce que tu as appris qu'il a commis des bêtises. Tu sais pas si c'est un père. Nos pères biologiques, s'il vous plaît, ils ont eu même des enfants en dehors du mariage. Nous avons refusé de les honorer pour autant. Le père, ça reste un père. Oui. Ça reste un père. Mon père a eu 3 enfants, mais personne ne les savait. À l'époque, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, à l'époque, c'était du tabou. Le père, c'est les sacrés. Quand il vient au salon, il dit seulement, il n'a pas cité le nom, tout le monde debout. Tout le monde se commence à trembler. Parfois, il peut se tromper même des noms. Il appelle quelqu'un d'autre, toi tu cours vite, tu vois que c'est toi. C'est le sacré de papa. Beaucoup n'ont pas touché à la sorcellerie. Mais dès qu'il te dit quelque chose, tu l'as triste et tu es maudit. À cause du sacré de constituer un père. Mais dans le domaine spirituel, il y a des choses, il y a des limites que Dieu a déjà dressées. Que si on veut vivre longtemps sur la terre et dans sa carrière, on ne touchera pas. Amen. Dieu est